Je suis Domradou Giwandji, architecte ONAC 790 à Saré Architecture, chef de projet de l'hôtel de Ngomo, primé au concours Ramsès 2025. Je suis Ndjinkwe Manuela, stagiaire ONAC au sein du cabinet Saré Architecture. Dans le cadre du concours Ramsès, j'ai participé à la conception d'esquisses du projet d'hôtel situé dans la ville de Ngomo. Notre projet, intitulé L'écho de la canopée, s'inspire profondément de l'identité culturelle et de la culture du peuple Ewondo, qui est le peuple de la localité de Ngomo. Ici, le projet consistait en la conception d'un hôtel moderne avec des commodités telles que les espaces de repos, de conférences, des espaces de bien-être, de restauration, alliant confort et intégration harmonieuse avec l'environnement naturel et culturel du peuple Ewondo, enraciné dans la forêt. Le projet ici adopte une approche bioclimatique adaptée au climat équatorial de la localité, intégrant les éléments tels que la ventilation naturelle, les énergies renouvelables, les matériaux locaux. Ceci dans le but d'allier confort, efficacité énergétique et harmonie avec l'environnement. Déjà, pour mener à bien notre travail, nous avons eu à faire une analyse approfondie de notre site d'implantation. Ceci pour relever les forces et les faiblesses du site en question. Et parmi les forces, il ressortait l'accessibilité. Le site était facilement accessible, le calme et la végétalisation. Mais en dehors de ces avantages forces, nous avons aussi ressorti un élément phare qui pouvait être considéré comme une force ou une faiblesse, qui est la topographie du site, plus ou moins accidentée. Comme les deux autres projets situés dans la ville de Samilima et de Nkonsamba, ils s'organisent autour d'un élément central favorisant la rencontre et la convivialité. Ce projet adopte une architecture circulaire pour une fluidité et une continuité des espaces, avec une gradation allant du public vers le privé. Ceci pour favoriser le confort de l'usager et une efficacité fonctionnelle. Notre site dispose de deux entrées, une entrée principale et une de service. L'organisation permet de regrouper le pôle d'accueil et orientation où des boutiques ont été disposées pour être facilement accessibles aux clients. Après le pôle accueil et orientation, nous avons l'espace central. L'espace central qui constitue le cœur de notre projet. Pensé comme un amphithéâtre paysager, favorisant les rencontres et les activités collectives. Son organisation fluide, associée à la végétation et l'eau, crée un espace central, à la fois convivial, climatique, symbolique, renforçant les liens entre usagers et bâtiments. Autour de notre espace central se greffent des différents espaces tels que le restaurant. Le restaurant est conçu comme un espace immersif, alliant architecture et nature. Grâce aux jardins suspendus, aux grandes ouvertures et l'utilisation des matériaux locaux, il offre un cadre confortable, lumineux, adapté au climat, tout en favorisant une ambiance conviviale et une forte identité culturelle. À la suite, nous avons le bloc hébergement constitué de 20 chambres où nous avons développé une chambre dans le projet qui présente des revêtements muraux en bois massif ornés de sculptures inspirées des motifs traditionnels du peuple Beti de Ngomo. Ces ouvertures orientées vers la cour centrale créent une atmosphère immersive, donnant l'impression de vivre en harmonie avec la nature. Dans ce projet, le toit est ici considéré comme l'élément totem. Sa forme semblable à celle d'un feuillage percé pour laisser
entrer la lumière naturelle réinterprète le terme que nous avons utilisé, qui est celui de la canopée. Il assure ombrage, ventilation naturelle, gestion des eaux pluviales et intégration paysagère. Ce geste architectural, biomimétique et contextuel permet ici de créer un refuge contemporain où l'hôte, c'est-à-dire l'usager, entre en symbiose avec l'énergie de la forêt, célébrant ici la valorisation de l'identité culturelle et de la nature. Ce projet ambitionne de devenir un pôle d'attraction touristique, de valorisation de la culture locale et aussi de développement durable tout en conservant l'identité culturelle du territoire. L'expérience que j'ai de ce projet, c'est que ce projet n'obéit pas au timing et aux complexités des projets que j'ai l'habitude de travailler au cabinet. Il va au-delà de ce que moi je pensais. Le projet de concours, il faut aller faire des recherches concernant le site, les différentes contraintes que regorge le site, faire des recherches concernant la population, la coutume des populations, ce que la population aime et tout, pour pouvoir l'intégrer dans le projet. Ce qui fait que le projet de concours en particulier, l'aborder est souvent difficile. Déjà sur le plan professionnel, celui-ci m'a permis de pouvoir travailler sur un projet avec des contraintes spécifiques qu'il fallait prendre en compte pour mener à bien le projet de la conception à l'élaboration des différents plans. Et sur le plan personnel, j'ai pu améliorer mon sens de la collaboration en équipe de manière à mieux m'entendre avec mon coéquipier, à partager les idées et à mieux échanger en ce qui concerne un projet.